Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour débloquer Epona. Alors, la quête, je vous l'ai pas faite parce que... parce que en fait, j'ai pas vraiment compris au départ que ce serait pour débloquer Epona, pardon, d'origine. Mais aussi parce que je me suis dit que voilà, j'allais pas vous filmer non plus tous les trucs à débloquer. Pour la Forêt Furieuse, je pense que je vous le débloquerai, je le débloquerai en vidéo. Je pense pas en live, mais bon, voilà quoi. Je vous le débloquerai en vidéo parce que bon, c'est important, j'ai envie de dire. La Forêt Furieuse, il y a beaucoup de monde qui font des sauves là-bas. Enfin, je pense qu'il y a. Oula. Je pense qu'il y en a certains quand même qui sont posés quelques fois la question, se demandant comment on fait ou des choses comme ça. Dundle, je ne l'ai pas fait avec vous et je suis d'ailleurs désolée car j'aurais dû parce que j'ai quelques personnes sur le jeu parfois, des amis, des gens que je croise qui débutent et qui me posent la question comment on débloque Dundle. Donc bah là je vais juste vous le dire vite fait, c'est juste pour voilà pour un peu vous en parler vite fait. En gros c'est juste vous allez à Firgrove et si vous trouvez une mamie devant vous rentrez pas en fait dans Fairgrove, vous trouvez une mamie juste devant le portail. Enfin, c'est pas un portail, c'est une grande hutte. Enfin, c'est du bois quoi. Je sais plus le mot. Ouais, si, c'est un portail quoi. Devant la grande porte en bois, et bah c'est elle en gros qui va vous donner la quête, qui va vous parler de sa fille qui est aveugle, enfin sa petite fille qui est aveugle et qui était censée venir, sauf que là elle l'a pas vue et, et après on va voir son cheval rentrer tout seul. Enfin voilà quoi. Je vais pas vous spoiler donc voilà. Et après je vous débloquerai de même. Après, pour la Forêt Furieuse, donc je sais parce que j'ai déjà eu des renseignements dessus, mais sinon, je sais pas précisément. J'ai pas fait quoi. Et donc pour Epona, donc je ne le savais pas et maintenant je le sais, sauf que bah, il faut que j'y aille. Et donc vu que là, je pense que ce sera vraiment le moment où on va à Epona, on va vraiment le faire tout de suite. Sauf que je sais pas du tout où c'est en fait. Je cherche, je suis à Morland. Il m'a dit Morland. Je suis à Morland. Donc je vais un peu chercher toute seule et puis je vous montrerai juste après quand j'aurai trouvé où est-ce que c'est. Clairement. Donc je vous dis à toutes. Bon bah je vous redis salut. Oui donc je disais, excusez-moi. On se retrouve. Alors je crois qu'il y a eu un total bug. En fait je savais que c'était à l'écurie Jorvik. Qui se trouvait, mais je me suis dit qu'il avait changé de place, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'il y a un gros bug, c'est pas l'écurie Morland, c'est l'écurie Jorvik qu'on se rend. Bien entendu, ici, Herman il est là, hein. J'ai pas demandé, hein, je le sais. Bonjour, donc on commence. Bonjour Émilie, c'est bien que tu aies pu venir aussi vite. J'ai d'excellentes nouvelles. Te rappelles-tu pardon, du rapport de Mademoiselle Drac que tu m'as donné? Oui, exactement, celui que tu m'as donné alors qu'elle t'avait demandé de le poster. Je viens de terminer de le lire pour la 100e fois. Et alors, je vous coupe, juste en fait, en gros, il m'a demandé de me faire engager par la GED et je devais faire des travaux. Enfin voilà, c'était des trucs constamment tous les jours, donc c'est aussi pour ça que ça servait un peu à rien de filmer. Et donc, du coup, bah là, je lui avais donné ça et à chaque fois, je lui donnais des trucs que je devais pas donner pour qu'il enquête, machin. Donne-moi une minute, j'ai besoin de me calmer. On ne peut pas discuter de choses importantes lorsqu'on est agité. J'ai de l'eau sur le feu. Une tasse de thé chaud est exactement ce qu'il me faut pour discuter de choses aussi importantes. Ok. Je crois que l'eau est prête. Pourrais-tu la retirer du feu, Emily? Je vais essayer de faire le tri dans mes pensées. Ok, franchement, j'ai besoin qu'on le retire l'eau. Merci, Emily. Laissons l'eau refroidir un peu avant de préparer le thé. Oui, bon, comme j'ai dit, j'ai eu le rapport de Mademoiselle Drac, celui que tu m'as donné est bon. Honnêtement, je n'ai pas compris grand-chose. Tu vois, rien n'est écrit clairement, tout est en code, tout fait référence à d'autres documents qui ne sont pas inclus et tout est formulé de façon très vague. Mais ce qui est clair est que quelque chose d'énorme et d'incroyablement dangereux est sur le point d'arriver. Il y a beaucoup de références à une opération moisson noire. Il y a des tables de calcul avec des entrées comme équipement industriel de récolte. Ouais, en gros, c'est des trucs. Ouais, franchement. Contestation agressive des dommages et des estimés de coûts pour la démolition d'une ville de la taille de Gerlahem. Bon. Il y a des formulaires mentionnant l'embauche de consultants en sécurité avec équipement lourd et ça continue comme ça sur des centaines de pages. Émilie, il est évident que la GED planifie quelque chose d'effroyablement terrible. Le problème est qu'il n'y a rien dans le rapport qui le prouve, absolument rien que l'armée d'avocats de la GED. Je ne pourrais expliquer ou présenter comme
quelque chose de complètement légal. Je pourrais le présenter. Ok. Je suis désolée, Emily, mais ces monstres savent ce qu'ils font. Il n'y a rien dans ce rapport que je puisse utiliser contre eux. Mais ne fais pas cette tête, Emily. Haha. Même si je ne comprends rien à ce rapport, ça ne signifie pas que quelqu'un d'autre ne pourra pas les déchiffrer. J'ai envoyé des copies à des amis de partout à Jorvik et j'ai reçu quelques réponses. Plus précisément, une réponse de la personne que j'espérais. C'est pourquoi je suis aussi heureux. Le chef de la tête de la lutte contre la GED à Jorvik m'a contacté. La personne en question est le chef de Chill, une organisation secrète qui fait tout ce qu'elle peut pour mettre des bâtons dans les roues de la GED. Okay. Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais pas à quoi elle ressemble ni où elle habite, je ne sais que son nom. Je parle de la légendaire Madame X. En as-tu déjà entendu parler? Non, pas du tout. Je te raconte. J'ai reçu une lettre de Madame X, Mademoiselle X, et il y a quelques jours de cela. Elle écrit que le rapport de la GED confirme ses soupçons concernant leur activité dans les comtés de la Moisson. Elle ne voulait pas en dire plus sur sa lettre, sécurité avant tout, ce qu'elle dit, mais si j'accepte de la rencontrer en personne, elle promet d'en dire plus. Et après cela, elle dit être certaine qu'ensemble, nous pourrons arrêter la GED une fois pour toutes. Ceci pourrait être la bonne nouvelle que nous attendions Emily. Je dois la rencontrer aussitôt que possible. Mais elle ne me rencontrera qu'à 2 conditions. Je dois me rendre au lieu de rencontre seule et je n'ai pas le droit de révéler son emplacement à quiconque, même à toi, Emily. Le problème est qu'il n'est pas simple de s'y rendre, car le lieu de rencontre, voilà, est à Epona. Sais-tu où c'est? Oui, mais voilà. Exactement, c'est la région de l'autre côté de la clôture de Greenell. Malheureusement, le seul chemin pour s'y rendre passe par les terres du Lygian. Les portails là-bas sont verrouillés depuis plusieurs années, alors je ne sais pas comment m'y prendre. Gian est un ami de longue date. Il nous aidera sûrement sans hésiter, mais je ne peux pas lui demander son aide si le seul moyen de me rendre chez lui est verrouillé. Enfin, je veux dire nous rendre, évidemment. Je ne peux pas entreprendre ce voyage par moi-même. J'ai besoin d'aide. Ce sera un voyage dangereux et rien qu'un vieil homme puisse faire par lui-même. Alors, ma question est, veux-tu voyager jusqu'à Epona avec moi, Emily? Génial, je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai promis à Mademoiselle X que je ne dirai à personne le lieu de notre rencontre. Mais jusque-là, nous pouvons voyager ensemble. Que penses-tu? Parfait, j'ai une idée, je vais tout te raconter. Mais le thé doit maintenant être prêt. Pourrais-tu aller nous chercher des tasses? Mais je veux pas faire la... Ça va non plus. Ah, merci pour le thé, Emily. Ah oui, mon idée, écoute bien. Il y a un chemin secret qui traverse la montagne de la Rosée Grise que peu de personnes connaissent et qui fut utilisé par des soldats, des réfugiés et des contrebandiers pendant des siècles. Si nous savions où il se trouve, nous pourrions l'utiliser pour nous rendre à Epona. Que penses-tu de ce plan, Emily? Tu demandes comment nous allons trouver ce chemin? Ce ne sera probablement pas facile, mais avec l'aide de nos amis, ça ne devrait pas être un problème. Toi, tu vois, deux des familles d'ici connaissent les secrets de ce passage. Nous avons besoin de leur aide et il y a quelqu'un qui peut les convaincre de nous aider. C'est bien toi, Emily. Je vais commencer les préparations pour notre voyage et essayer de rassembler toute l'information, ok, que je peux sur Epona et toi. Tu essaies de trouver l'emplacement du passage secret de la montagne de la Rosée Grise. Ça te convient? En même temps, j'ai pas le choix. Le gardien du passage secret des pièges de tous les côtés. On va commencer par ça. La famille Goldspur est une des deux familles qui connaissent les secrets du passage secret de la montagne de la Rosée Grise. La famille Goldspur sait où le chemin débute et sans ce détail crucial, nous n'irons pas bien loin. Parle avec Jacob Goldspur et explique-lui la situation. Il est très méfiant, mais s'il pense pouvoir te faire confiance, il te le dira sûrement. Ok. Attends, on va quand même poser la question. Le passage secret de la montagne de la Rosée Grise n'est pas que difficile à trouver. Il est aussi un véritable piège mortel. Si on ne sait pas où sont placés ces pièges mortels, il est impossible de se rendre au bout du chemin. Du moins, pas si tu veux t'y rendre en vie et en un morceau. La famille Jalarson protège les secrets des pièges du passage secret depuis des générations. Si tu peux convaincre Doris Jalarson de les révéler, ce serait fantastique. Il faudra peut-être user de ton pouvoir de persuasion pour le faire. Va lui parler et fais-lui entendre raison. Bonne chance. Ok, donc ça c'est les quêtes un peu entre guillemets principales. Celle-là, je vais pas vous les filmer et donc je vais vous filmer dès qu'on aura fait tout ça parce que sinon la vidéo va être ennuyeuse et longue.
Ok, alors j'ai pas tout fait, mais là, je pense que je vais vous le dire vite fait sur le passage. Donc là, je suis allée voir le plus proche, c'est-à-dire Jack, je crois, Larson. Bah non, je sais que c'est déjà Larson, mais je sais pas si c'est Jack. En tout cas, bah, je suis allée voir les Larson et il m'a dit que bah, le compas il l'avait, sauf qu'il l'avait plus parce que les jumeaux l'avaient caché et que du coup, bah, ils avaient après été appelés pour manger, sauf que du coup, bah. Il l'avait oublié, il savait plus où il l'avait caché. Donc du coup, bah, je suis obligée d'aller voir. Et à mon avis, on va le trouver parce que sinon cette quête ne serait pas possible. Et ça s'appellerait pas en route vers Epona. Je fais ça. Ah, en plus, ils sont tout petits. S'il te plaît. Donc, on va faire ça en même temps. Enlevez-vous. Veux-tu jouer, Emily, s'il te plaît? Le compas, le vieux compas du grand-papa. Ah, nous l'avons super bien caché et tu ne le trouveras jamais. Ah, ok, j'aime bien, il le sait où il est. Ah, le compas est super bien caché et nous ne saurons jamais où il est. Mais nous avons vraiment envie de manger quelque chose de sucré. Si tu nous donnais des bonbons, nous pourrions peut-être te révéler sa cachette. Mais tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire à maman, sinon elle va être super fâchée. Où tu peux trouver des bonbons, papa. Angus a toujours des bonbons sur lui. Tu pourrais peut-être lui en demander. Dépêche-toi parce que sinon nous oublierons peut-être où se trouve le compas. Ok, le chantage total. Pas de moi ça, les enfants. Bonjour, mais puis-je t'aider avec quelque chose? Des bonbons pour les jumeaux? Non, ils mangent beaucoup trop de sucre. Bon, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est bien plus de sucre. Pourquoi veux-tu donner des bonbons aux jumeaux, Emilie? Tu sais que ce n'est pas bon pour eux. Tu dois échanger des bonbons contre quelque chose de super important, de l'extorsion. Ils veulent des bonbons, nous allons leur en donner. Des bonbons spéciaux. Une recette secrète d'Angus Goldberg. Emilie, il pousse dans notre champ une plante très spéciale et très épicée que l'on appelle poivre à canon. Elle est inoffensive, parfaite pour mettre un peu de piquant dans des plats sans goût. Mais ce n'est pas quelque chose que tu voudrais manger comme bonbon. Va chercher quelques poignées de poivre à canon et les jumeaux goûteront à des bonbons qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Je les plains les jumeaux par contre là parce que vu comme il le décrit, ça va pas être super bon. Par contre j'espère juste que quand même ils vont me donner la potion de combat parce que sinon c'est pas cool. Il y en a un là. Il en faut 4, normalement il y en a 4 là. Aïe. Heureusement ton jeu c'est pas possible parce que là je regarde depuis longtemps. Hop. Parfait, nous allons maintenant faire des bonbons en poivre. Voilà, 2 succettes trempées dans du poivre à canon. Elles vont sûrement donner matière à réflexion aux jumeaux. Dis-leur que s'ils ne t'aident pas, qu'ils ne mangeront pas des bonbons au poivre pour le reste de leur jour. Okay. Qu'ils mangeront pas. Des sucettes, miam, miam. Ça brûle, c'est épicé. Poivre, de l'eau, s'il te plaît, Emily, j'ai besoin d'eau. Je te promets de te dire où se trouve le compas si tu me donnes de l'eau. Gaz, soif, j'ai soif. Prends le seau, remplis-le là-bas, fais vite, ma bouche brûle. Ah bah attends, je suis bloquée. C'est le don, tu sais. Attends, je sais pas où c'est. Non, par contre, je fais pas exprès. Ah oui, c'est là. Attends, mais j'ai pas de seau, moi. Ah oui, mais si. Non, j'ai pas un item plein. Ouais, faites pas gaffe à mon item. Clairement, faites pas gaffe parce que vous allez avoir peur. Ouais, comme vous pouvez le voir, hein, je suis très chargée. Blop, blop. Blop, blop. Il est en temps. Ah, c'est mieux. Ce n'était vraiment pas gentil, mais tu gagnes cette fois-ci. C'était vraiment drôle en fait. Nous avons jamais pensé qu'on pouvait s'amuser autant avec du poivre à canon. Nous avons joué un vrai bon tour à grand-papa au souper. Le compas, aucune idée d'où il se trouve. Nous l'avons super bien caché quelque part sur la ferme. Il est si bien caché que nous nous en rappelons même pas. Si je me rappelle de quoi que ce soit, il est quelque part très haut. Et où je me souviens dans un des silos. Mais tu devras aller le chercher par toi-même, car nous devons aller cueillir du poivre à canon. Remercie papa
de nous avoir donné cette idée. Hihi. Au revoir, Émilie. Ok, génial. Merci. Vous me saoulez. Vous pouvez pas savoir les jumeaux. Ah là là, j'en ai marre. Ah, descendre, descendre. Faut toujours descendre. Je peux rentrer dans un tuyau majeur. Pas si grosse que ça, si. Je déconne. Ouais, un peu grosse. Pas grosse, mais... Ok, il y est pas. On s'en doutait tous. Alors, par contre, attendez, mais... Ah oui, d'accord, ok, compris. Ouh, faut pas se faire avoir, dis donc. Bon, je vais vous remettre dès qu'on l'a trouvé, hein, parce que sinon... Ok, donc maintenant on se retrouve devant Doris qui va nous expliquer, enfin j'espère, comment éviter les passages, enfin les pièges. Donc tu veux savoir comment trouver le passage de la montagne de la rosée grise. Alors tu veux savoir comment tu l'as comme tu l'as sûrement compris par son nom, le passage de la montagne de la rosée grise est secret. Voilà. La famille Goldsburg sait où le chemin se trouve et ma famille sait comment éviter les pièges dangereux qui empêchent les ennemis d'écraser de la moisson d'utiliser ce passage. Je comprends l'importance de ton voyage à Epona, alors je vais t'aider du mieux que je peux. L'information que tu recherches se trouve dans la code secret de DJ Larson, un vieux document qui a été passé de génération en génération. Mais nous nous en sommes débarrassés il y a un moment de cela. Ne fais pas cette tête, c'est entre des bonnes mains. Alors il y a bonne raison de s'inquiéter. Ouais, c'est juste parce que du coup j'ai pas pu lire donc en fait j'ai cliqué un peu tantôt. Mais cela veut dire que je ne peux pas du tout simplement. Je ne peux. Ah non, cela veut dire que je ne peux pas tout simplement te le donner. Tu devras demander la permission de Jill Goldsburg pour l'emprunter. Tu vois, nous avons fait don d'une foule d'objets anciens à la ville de Jarlaem, dont le code secret. Nous n'avions pas le moyen de prendre soin de toutes ces vieilles reliques et nous avons peur qu'elles se détruisent. Alors nous les avons données à la ville pour que des experts puissent s'en occuper et les étudier. Je sais que le code des Larson est conservé dans une pièce avec la bonne température et le bon taux d'humidité. Il est considéré comme très précieux, mais je suis certaine que Jill Goldsburg te permettra de l'emprunter. Améliore tout ce que tu as fait pour Jarlaem. Dis bonjour à Jill de ma part et reviens lorsque tu auras le code des Larson entre tes mains. Ok. C'est parti. Ah non mais sérieux, moi je fais des allers-retours avec ma jument là. Ah ouais, donc cette vidéo, donc comme vous avez vu le titre, on n'ira pas tout de suite à Epona. On va d'abord se rendre au Daja. Comme en fait le titre le dit clairement, on se prépare pour aller à Epona. Donc voilà, et après on ira à Epona. Donc je vous donnerai la vidéo plus tard. Je sais pas, peut-être dans la vidéo on verra. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu, mais regardez ma petite mini-map. Du coup là j'ai le combat qui pointe à l'endroit où il faut que j'aille. Et du coup vous me prépare, bah j'y vais pas parce qu'on fera tout ça justement avant d'y aller. Un document vraiment important. Tu veux emprunter un document de la bibliothèque de la mairie, ce n'est pas quelque chose que nous faisons normalement, mais nous avons peut-être fait une exception pour toi. De quel document parlons-nous? Le code secret des Larson, le code indéchiffrable qui appartenait autrefois à la famille Larson, et tu constates que c'est un des documents historiques les plus précieux de la ville, et tout à fait hors de question de te le prêter. Bah si en fait. Je suis désolée, Émilie, mais les documents historiques ne peuvent être manipulés que par des anticulaires d'expérience. Que tu puisses toucher... Attends. Que tu puisses toucher à de telles reliques aussi précieuses est tout simplement impensable. Peut-être que mon frère l'incapable pourrait... Peut-être que mon frère l'incapable pourrait peut-être te laisser entrer, mais comme à l'habitude, il est introuvable, bien sûr. Je lui ai demandé de signer une pile de documents importants qui devaient être prêts au plus tard ce matin. Si tu le vois, pourrais-tu lui rappeler de se dépêcher? Je sais pas, il cherche ça. Non, il est où? Non mais attendez, moi je suis pas non plus détective. Ah, il est là. Moi, il est loupé. Franchement, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Non, mais sérieux, si vous voulez me dire, mais dites-le. Mais franchement, je suis un peu myope. Hein. Pourtant, je porte pas de lunettes. Hein. Mais je n'ai pas besoin. Salut, vieille branche. As-tu vu Jill? J'essaie de l'éviter car tout ce qu'elle veut est de me faire travailler. Tu l'imagines? Elle veut que je remplisse tous ces documents. Regarde cette pile. Oups. Oh non. Oh non, tous ces documents importants sont partis au vent. Comme c'est dommage.
Il n'y a rien que nous puissions faire, parfait. Veux-tu jouer à un jeu vidéo avec moi, Emily? Tu vas aller dans la vieille bibliothèque, pourquoi il n'y a rien d'amusant, seulement des tas de vieux livres moisis et des tonnes de papier. Tu veux y aller quand même, mais Jill refuse de t'ouvrir la porte. Ok, bien sûr que je peux t'aider, mais tu devras m'aider avec un truc en premier. Ça te dit? Génial. Jill va m'en vouloir à mort si je ne signe pas tous ces papiers. Ne pourrais-tu pas le faire pour moi? S'il te plaît, s'il te plaît. Je te promets que tu auras accès à la bibliothèque si tu le fais. Alors c'est oui, super, super. Tiens, prends mon crayon, il est vraiment cool. Hihi. Ok, je m'en fous totalement. Ok, génial. On va signer des papiers. Ok, faut que je descende. Alors franchement, je sais, je vais pas vous le filmer. Tuez-moi, je vous remets juste là. Mais j'en ai 100 à signer, vous vous rendez... Je vais mourir, je vous jure. Bon, désolé, je vraiment en pause, mais juste, je voulais vous savoir. Franchement, pour ceux qui font cette mission, mais bonne chance, là, ça me saoule. Déjà, j'en ai fait que 2, j'en ai déjà marre. Ok, c'est bon, ça me rassure. Ça vient de faire quelques heures plus tard. Heureusement, parce que franchement, si je devais vraiment signer 100, là, ça allait être très long. J'allais péter un câble. Quoi, tu as déjà terminé? Génial ce crayon. C'est génial ce crayon, non? Haha. En fait, il y a quelque chose que tu pourrais faire pour moi. S'il te plaît. Génial. Tu vois, tous les gens qui habitent dans cette ville ont des tas d'options sur ce que je devrais faire. J'essaie de les écouter le moins possible. Mais j'ai promis à Jill que j'irai rencontrer l'électorat face à face. C'est apparemment un endroit important. C'est apparemment important pour mon image d'aller rencontrer ces gens et je suis d'accord. Après tout, qui ne serait pas heureux de rencontrer une légende comme moi? Mais je n'ai pas vraiment le temps. J'ai des tonnes de trucs importants à faire, des trucs de mer, tu vois. Tu pourrais peut-être aller les voir à ma place. Tu peux? Oh, s'il te plaît, génial. Reviens me voir lorsque tu les auras tous écoutés et je te laisserai entrer dans la bibliothèque. Promis juré. Je me saoule, vous pouvez pas savoir. Ok, bon, toi tu veux quoi? La collecte des ordures est une véritable catastrophe nationale. Derrière, j'ai travaillé en ok, la collecte des ordures. Ok, toi c'est quoi? C'est bien mieux d'avance, ce sont les essais de maîtresse, ok, maîtresse, ok. Donc lui il veut juste changer de mère. Je vais pas vous lire, hein, parce que moi je suis pas super rapidement. De toute façon, je vais en gros, hein, dans la tête, je suis tout le temps en tête. Ok, donc elle veut juste la flemme de marcher, elle veut un ascenseur pour le corps. Ouais, tout à fait normal. Ok, donc elle, c'est la collecte des ordures. Je crois qu'elle veut construire un truc sur l'île abandonnée, je sais pas trop quoi. Si je sais où se trouve Jack, a-t-il disparu à nouveau? Bon, Jack n'est pas très fiable, comme tu le sais déjà. Je ne pense pas qu'il voulait te berner, il s'ennuyait probablement un peu. Peu importe, j'ai pensé à ce que tu as dit au sujet de la bibliothèque et même si je ne peux pas t'y laisser entrer, je veux tout de même t'aider. Voici une copie scannée du code de Larson. Montre-le à Doris. Merci. Tu peux pas savoir combien tu m'aides parce que là je te jure, il a encore disparu l'autre là. Franchement, il te met tout le temps dans le pétrin là, n'importe quoi. Tu peux pas lui faire confiance. Est-ce que je saute? Est-ce que je saute? Non, je saute pas. Waouh! Non, je vais tomber. Eh ouais, je suis tombée. Voilà. Ah, comme ça c'est réglé. Il est content. Ah ouais, d'accord. Ok. Gentillesse. Ah ouais, en fait, j'aurais mieux fait de prendre la machine, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais punaise! Non mais non, ça c'est pas juste. Non, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît. Sérieux quoi. Oh non mais... Ah par contre ça m'énerve là. Ah je te jure. Ça m'énerve par contre là. Sérieux là, ça se fait pas. Je suis bloquée. Alors là, juste, je vais péter un câble. Bientôt, là, j'en viens. Oui, pardon, désolé pour cette petite coupure. Là, je suis en train de faire son calcul, mais punaise, mais c'est n'importe quoi ces calculs. Pour ceux qui veulent savoir, elle va vous poser des calculs, et en gros, les calculs, la première réponse c'est 4, donc c'est évident. Et après, moi j'ai mis 10, pour moi c'était évident, mais en fait non, c'était 50, je me demandais pas pourquoi. Et du coup, là, elle va faire le résultat, donc je vais le faire toute seule. Enfin, voilà, et je vous le dirai après. Ok, c'était 21, 21 ou 24? 21. Ah, je crois avoir débuté cette partie du code sur ok. Je crois que je vais commencer à apprendre la fonctionnement de ce code. Oui, franchement, j'ai rien. Il me reste toujours une partie du code à déchiffrer. Ok, je vous remets en pause pour le faire. Hein. Ok, donc pour l'autre, je me souviens plus exactement des réponses.
La première, je sais que pour le calcul c'était 7 du coup. Pour la dernière c'était le ballet. Et puis l'autre, la première, je me souviens plus, mais c'est des rimes faciles. Ok, donc pour les autres, c'est juste par une famille en gros. Et le tout dernier, c'est le soleil, si vous voulez savoir. Vous écouterez cette vidéo si jamais vous faites cette vidéo. La quête en même temps, vous la réécouterez, vous comprendrez. Ah, nous l'avons craqué. Je vais t'inscrire le message déchiffré. Voilà. Avec les inscriptions, tu pourras en mesure de te rendre au début jusqu'à la fin du passage secret de la montagne de la rosée grise en un seul morceau et tu éviteras tous les pièges. Tu sais où le passage débute, sinon je te recommanderais d'aller parler au galop pour leur nouvelle. Je sais maintenant. Ouais, ça j'ai dit. Ah ouais, d'accord, ok, là ça aussi. Faut transmettre la bonne nouvelle à... Ok, ça je l'ai pas lu. Ok, donc ça on fera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Cette vidéo a été un peu longue, mais forcément la préparation ça a été un peu long. Et on se retrouve pour l'aventure vraiment qui va commencer cette fois. Je vous remercie d'avoir regardé et au revoir, à la prochaine.